Bon, bah c'était censé être une journée, bonjour déjà, où je dépensais pas beaucoup. Parce qu'en fait, je devais juste aller à. J'avais juste prévu d'aller à Sakusa pour essayer de trouver des cloches qu'on met dans le jardin, un truc qui font gling gling quand ils font du vent, là, c'est rigolo, pour ma femme qui m'avait demandé ça. Donc je me suis dit, je vais aller à Sakusa, de toute façon, c'est un coin touriste, ça va être blindé de monde. Effectivement, c'était blindé de monde. Et puis, bah, je me suis levé un peu tard, plus ou moins. En fait, j'ai dû me lever par rapport à. Il y avait une alerte incendie. Il faisait des contrôles d'alerte incendie dans l'hôtel. Il m'avait prévenu quelques jours avant qu'à 9h30, il pouvait y avoir des sirènes dans le truc. Et qu'en plus, quelqu'un devait rentrer dans la chambre pour vérifier l'état des détecteurs de fumée et tout ça. Bon, ok. Donc ce matin, je me suis levé, je suis allé faire une lessive. Truc incroyable, la machine me parlait. La machine m'a rendu mes fringues extrêmement chaudes. J'avais qu'une envie, c'était de les enfiler. Je voulais mettre mon caleçon sur la tête tellement ça me paraissait doux et trop bien. C'était trop bien. Bref, ensuite je vais à Sakusa. Il est presque midi. Je tourne, je regarde les trucs à touristes, je me promène un petit peu au niveau des. Alors un conseil si vous allez à Sakusa, effectivement il y a l'allée principale qui est blindée de touristes avec plein de boutiques à Trapnigo tenues par des gens qui parlent pas vraiment japonais. Hein. Euh, mais si vous allez dans les allées sur le côté, dans les petites rues sur le côté, c'est plutôt sympa. Donc je me suis arrêté à un endroit pour manger, c'était plutôt bon d'ailleurs, c'était pas dégueulasse. Et ensuite j'ai trouvé les petites belles, les petites cloches. Et j'en ai eu pour une couillasse. Parce qu'en fait j'avais regardé un petit peu à droite à gauche, c'est là où je les ai trouvées, je pense, les moins chères. euh, et surtout de très bonne qualité, parce qu'on voyait des trucs parfois qui étaient vendus de l'ordre de 6000 yens, du 30-35 balles. Alors que le truc, on voyait très bien qu'au premier coup de vent, ça allait se péter la gueule et ça allait se péter, et que ça allait se casser. Bon, là, j'ai pris un truc plutôt solide, et il me semblait que c'était pas trop cher, mais au final, quand même coûté un petit peu cher. Mais bon, j'en ai pris trois, comme ça ma femme sera contente. Et puis de là, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais maintenant? À Sakusa, sans plus. Euh, c'est un temple que j'ai déjà fait plusieurs fois à Sakusa, donc je connais bien. Et je me suis dit, bon, bah, je vais aller à Shibuya, parce qu'il y avait le café Cave. Cave, c'est un éditeur de jeux de shmup, de shoot 'em up, de shooting game, que j'aime beaucoup. Et il y a un café, café provisoire, un café éphémère qui a ouvert récemment. C'est tout chaud. Hein. Le café s'appelle Danmaku. Danmaku, c'est le terme générique qu'on utilise pour ces shmups où il y a une invasion de boulettes. C'est l'enfer des boulettes Danmaku. C'est l'enfer des balles ennemies, des tirs ennemis. Il y a plein de boulettes à l'écran et vous devez trouver un chemin et tout. C'est exceptionnel. Moi, j'adore ce style de jeu. Et Cave, c'est un peu les maîtres là-dedans, mais ça fait longtemps qu'ils n'ont pas fait de jeu du genre, à part des jeux sur plateforme, sur téléphone portable, donc ça m'intéresse pas trop. Donc j'y vais, je me rends là-bas. C'est tout petit. C'est pas plus grand que ma chambre. Il y a un mec derrière un comptoir. Il y a quelques goodies qui sont plutôt sympas. Des CD, des OST des jeux. Il y a deux bouquins qui permettent de voir tous les croquis, les RAF, tous les croquis de préparatoire pour les jeux. Il y a une machine à gachapon que évidemment j'ai fait. Hein, voilà, j'ai chopé Pink Sweet en petit porte-clés comme ça. En fait, c'est les instruction marks, c'est les trucs qu'on trouve sur les bornes d'arcade pour vous indiquer comment ça marche. Donc j'ai eu deux Pink Sweet et j'ai eu un Ketsui. Voilà, trop cool. Il y avait un t-shirt qui franchement paraissait pas mal, qui était vendu 3800 yens, 20 euros à peu près. J'ai hésité, mais je voyais que l'impression elle avait pas l'air folle. Le t-shirt il était que en blanc. J'aurais préféré du noir, donc j'ai dit bon, je le tente pas. Mais à la place, j'ai pris ça. Qu'est-ce que c'est ça? C'est un poster qui m'a coûté 2000 yens, soit 12 euros, un peu moins de 12 euros. Et en fait, il présentait, il y avait plusieurs modèles différents. Il les présentait déjà encadrés et ça rend super bien. Je me suis dit, putain, 2000 yens, c'est donné pour du cave. Il y avait aussi une borne d'arcade qui faisait tourner Donpachi. Malheureusement, elle n'était pas accessible. Et puis en fait, quand on prenait un café ou une boisson, où est-ce que je l'ai mis? Où est-ce que je l'ai mis? On nous refilait aussi un coaster. Bah, je l'ai gardé. Il est trop bien. Il est trop bien. C'est Ketsui. Voilà.
Donc j'étais ravi d'être là-bas, j'avais vraiment l'impression d'être à la maison, quoi. Les musiques qui passaient, c'était les musiques des jeux que j'aimais bien. Enfin, c'était top. Vraiment, je suis pas resté longtemps parce que c'est vraiment petit. J'ai discuté. Pardon, mon téléphone c'est mon PLS. En PLS, j'ai discuté avec le gars qui était étonné qu'un occidental se rende dans le Danmaku Café. Et, euh, et je lui dis bah ouais, je suis français, j'adore les shmups, et si jamais vous voyez Ikeda, passez-lui le bonjour et dites-lui de faire un jeu. Dites-lui de faire un nouveau jeu sur console. Donc de là, Shibuya, je me dis je vais aller au Mandarake de Shibuya. Il y a un grand Mandarake à Shibuya qui est en sous-sol, où j'ai pas trouvé grand chose. J'ai cherché un petit peu des CD pour un pote et j'ai pas trouvé ce que lui voulait. J'ai rien acheté, hein, je crois, au Mandarake. Non, du coup, je me suis dit, je repars, je vais aller direction Ikebukuro. J'avais un petit peu de temps devant moi, il était 15h. J'avais un petit peu de temps devant moi et je me suis dit Ikebukuro, c'est pas un quartier que je fréquente souvent. Il y a un moment que j'y suis pas allé, je me suis dit, je vais y aller, je vais aller y faire un tour. Ah ben j'ai bien fait. Parce que j'arrive là-bas, alors je savais qu'il y avait un Capcom Store, un deuxième Capcom Store, il y en a un sur Shinjuku, qui est juste à côté du magasin Nintendo. Et puis il y a celui-ci qui vient d'ouvrir genre le 12 mars, non pas le 12 mars, au mois de février, mi-février. Donc je regarde où ça se situe, on me dit au 6e étage de Ikebukuro Parco. Je monte au 6e étage, je tombe sur un magasin Evangelion officiel, ok, je résiste, et je trouve pas le truc. Je sais, c'est pas possible. Alors je vois au deuxième sous-sol, oui parce que c'est par étage et puis il y a aussi des sous-sols, il y a un truc spécial geek, bon je vais aller voir. Et ben il était là, on sort de l'ascenseur, boum, il était là le Capcom Store. Donc en fait il est pas du tout au 6e, il est au deuxième sous-sol. Et en fait, depuis le début de mon voyage, je cherche des trucs pour mon pote, pour mes potes qui jouent à Street Fighter. Autant le personnage de Luke est très représenté sur Street Fighter 6 dans les boutiques, autant Sagat, je le trouvais nulle part. On avait des théories avec mes potes en disant c'est parce que le japonais le déteste, ou j'en sais rien. En tout cas, il y avait rien. Et là, pouf, il y avait une serviette et il y avait ça. Et voilà, donc je l'ai pris, c'est vraiment cool. C'est cool, enfin, c'est vraiment cool de le trouver. C'est une acrylique, hein. Ça coûte pas cher, c'est plutôt sympa, voilà. Et je vous ai pas dit, c'est vrai que j'ai commencé la journée en allant directement chercher la grosse sortie du jour, à savoir Monster Hunter Stories 3 qui vient de sortir aujourd'hui. Nous sommes le 13 mars sur PS5 et Switch 2. Donc j'ai pris la version PS5 parce que la version Switch 2, a priori, a des problèmes de framerate. En même temps, les mecs pétaient, je l'ai neuf, hein, pétaient le prix du Monster Hunter Wild que j'avais déjà eu, que j'avais fait l'année dernière, que j'avais revendu. Et là, franchement, à 12 balles, je me suis dit, en plus, avec les mises à jour qu'ils ont faites récemment, c'est peut-être le moment de relancer un peu le jeu. Et voilà, 12 balles, je l'ai pris. J'ai donné du pognon à Capcom aujourd'hui, hein. Parce que c'est pas fini. Donc, du coup, avec Ibukuro, une fois que j'ai trouvé le Capcom Store et que j'ai acheté le truc pour mon pote, euh, je me dirige, je me promène un petit peu dans le quartier parce que je vois qu'il y a un book-off pas loin. J'avance et là, qu'est-ce que je vois? Je vois un truc qui s'appelle Capcom Studio. Dans Capcom, il y a un Capcom Café, il y a plein de gachapon. Enfin, c'est énorme, énorme. Et, euh, et là, je vois quoi? Je vois le truc que j'avais repéré. Euh, c'est le point de Megaman, voilà, et qui s'allume. Pour l'allumer, il faut appuyer sur un bouton. J'ai le doigt trop gros. Putain, j'ai pas un doigt de japonais. Donc je peux y aller avec le petit doigt. Voilà, pouf. Et ça s'allume. Oh, c'est incroyable. Je suis un peu déçu, je pensais qu'il ferait piou-piou, il fait pas piou-piou. Mais alors, du coup, le gachapon, je le vois, c'est toujours le même truc, mais avec des couleurs différentes. Parce que Megaman, à chaque fois qu'il récupère un nouveau pouvoir, il change de couleur. Je me suis dit, putain, j'espère que j'aurai le bleu. Et j'ai eu le bleu, trop bien, je suis content. Euh... Ah oui, je vous ai pas dit, j'ai acheté ça aussi pour mon pote. L'artbook de Fatal Fury City of the Walls, le dernier Fatal Fury, qui propose aussi des illustrations d'anciens jeux, notamment du King of Fighters, et le premier Fatal Fury, ça c'est cool. Et puis j'ai acheté le nouveau Famitsu aussi, tant qu'à faire, voilà, avec Grande Blue en couverture. Donc là, je quitte ce Capcom café, machin, tout ça, et je me dirige vers le Book-Off. Un grand Book-Off avec Ibukuro, franchement, j'y étais jamais allé dans celui-ci, et il est vraiment bien. Et je me suis dit, tiens, je vais regarder un petit peu le jeu PS5. Boum, encore un jeu Capcom. Dragon's Dogma. Pareil, proposé à 2500 yens. Donc 15 balles, on dit en gros. Je fais, vas-y. En fait, il y a 2 ans, quand je suis venu, il sortait pile au moment où je suis venu.
Et j'ai hésité entre celui-ci et Rise of the Ronin. J'ai pris Rise of the Ronin, que j'ai adoré, et je me suis dit un jour je prendrai Dragon's Dogma. Donc là je le vois, 2500 yens, je le prends, la tente est réparée, et j'ai aussi trouvé un petit Pikmin. Voilà, dans un... Voilà, hop, un petit Pikmin. Dans une boîte comme ça, et en fait ce qui est rigolo, vous le choisissez pas, hein, il y a plusieurs Pikmin différents, il y a plusieurs couleurs différentes, vous les voyez là. Et en fait ce qui est rigolo, c'est que faut juste tirer dessus. Voilà. Et c'est tout. Mais ça c'est un porte-clés plutôt cool. Ouais, j'ai des problèmes. Voilà, je vais vous laisser là aujourd'hui. Pour une journée où je devais pas claquer de pognon, j'ai quand même claqué pas mal de pognon et j'ai acheté 3 jeux pour ma tronche. En même temps, pour l'instant, j'avais acheté quasiment que des jeux Switch à une exception près. L'erreur est parée, voici 3 jeux PS5. J'achète pas de jeux rétro, je vous l'ai déjà dit, parce que... par contre, si vous aimez le rétro, vous allez vous régaler. Voilà, je vous laisse là. Cette vidéo est déjà trop longue. À demain. Demain, j'ai juste prévu d'aller au marché aux puces le matin. Et l'après-midi, on verra bien ce que je fais. Enfin, ce sera surprise demain soir. Ciao, ciao!